Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un congrès national populaire amer qui s'adresse à vous. Vous savez, pour un autochtone, quand une personne meurt de façon violente, son cœur est meurtri. Parce que la mort violente souille la terre de l'autochtone et apporte malheur. Le 22 août dernier, des frères chargés de la sécurité au Burkina Faso sont tombés. Ils ont été tués de façon violente au Burkina Faso. C'était des militaires. On a accusé les terroristes, les djihadistes. Nous avons présenté nos condoléances au peuple frère du Burkina Faso. Hier en Côte d'Ivoire, quand je dis hier, le dimanche 25 août 2019, au cours d'une bagarre à Yopougon-Sable, un gendarme a été tué par arme. Or donc, ces gens qui vendent du garba, du sable, de la tiéké, ont sur eux des armes à feu. C'est d'ici que nous voudrions, au Congrès national populaire, interpeller le chef de l'État, Alassane Ouattara, quant à l'insécurité en Côte d'Ivoire. Je dirais l'insécurité grandissante en Côte d'Ivoire. Si au Burkina Faso, des forces de l'ordre sont tombés, eh bien on dit qu'ils sont tombés sous le coup des terroristes. Mais nous en Côte d'Ivoire ici, s'il y a l'insécurité, c'est parce qu'il y a ce que nous appelons la surcharge démographique. La surcharge démographique qui crée beaucoup de maux, entre autres l'insécurité. Comme venons de le voir, de simples citoyens qui possèdent des armes sur eux, dans les marchés, partout. Eh bien, je crois que s'il y a une personne à interpeller, c'est Alassane Ouattara, le chef de l'État. Nous disons ceci, nous demandons simplement au chef de l'État de prendre les mesures nécessaires pour que celui qui a abattu ce gendarme soit retrouvé. Il faut qu'il soit retrouvé de façon rapide pour calmer la population. Excusez-moi si aujourd'hui je suis un peu sur les nerfs parce que vraiment cette histoire de sécurité nous porte à cœur. Donc cette personne soit retrouvée. Si c'est un Ivoirien, eh bien qu'il soit puni selon la rigueur de la loi. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, donc de loi. Si d'aventure il n'était pas ivoirien, qu'il soit illico presto renvoyé chez lui. Parce que, nous disons, avec les problèmes de carte nationale d'identité, de fraude sur la carte d'identité,
d'Ivoiriens qui sont devenus apatrides parce que nous n'avons plus de carte d'identité. On ne sait plus quand on va nous faire des cartes d'identité. Eh bien, nos forces de l'ordre qui sont les premiers patriotes, je dis bien, qui sont les premiers patriotes parce qu'ils se battent pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, ne doit pas être exposée de cette manière. Nous interpellons le chef de l'État de faire de son programme social la sécurité comme numéro 1. S'il n'y a pas de sécurité, nous ne pouvons pas vivre. Oh, la surcharge démographique nous apporte l'insécurité. Nous profitons de cette occasion pour l'interpeller encore une fois sur les conséquences de la surcharge démographique, qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que la personne qui a tué sur le gendarme le dimanche, je ne vais pas tirer sur lui simplement, qu'il a tué le dimanche à Yopougon-Sable, soit retrouvé, puni, selon les lois de la République. Et comme je l'ai dit, si ce n'est pas un Ivoirien, qu'il soit rapatrié chez lui. Mes frères, je dis Yako à tout le monde, condoléances à tout le monde, au peuple burkinabé qui est en train de souffrir. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro de notre série La terre, le trésor de l'autochtone. Il faut qu'on se batte. Quand on est autochtone d'un pays, il faut se battre pour défendre sa terre. Je vous remercie et à très bientôt.